Pour 1,50 € le litre, en 2018, on avait ça. Fin mars, il a atteint 2,30 €. Et alors, rien. Ce serait de la faute du détroit d'Ormuz, c'est ça? Rien à voir, je vous explique. Ça, c'est Colin Powell, américain, ancien chef d'état-major des armées et alors secrétaire d'État sous George Bush. On est en 2003. Il déclare que dans sa main serait la preuve que l'Irak possède une arme de destruction massive chimique. Cette histoire était inventée de toutes pièces pour légitimer ce qui suivit. 6 semaines plus tard, les États-Unis rentrent en guerre avec l'Irak. Résultat, jusqu'à 1 million de morts irakiens et des conséquences sur la population encore fortes aujourd'hui. C'est ce crime ignoble qui a conduit à la création de Daesh. Aujourd'hui, tout comme pour la guerre en Irak, Trump ment et déclare que l'Iran aurait une arme nucléaire, ou en tout cas serait pas loin de la posséder. Et c'est grâce à ça qu'il a justifié ces bombardements. Il y a quelques semaines, conjointement avec Israël, des bombes états-uniennes s'abattaient sur l'Iran. Une bombe a notamment touché une école primaire pour jeunes filles, faisant plus de 150 mortes. Pour se défendre, l'Iran a décidé d'utiliser les moyens à sa disposition, bloquant le détroit d'Ormuz, passage crucial pour les trafics maritimes mondiaux. Mais seulement 12% de notre trafic pétrolier en France passe par ce détroit. Alors comment expliquer cette hausse de prix? Les grandes entreprises pétrolières en ont profité pour faire de la spéculation sur la hausse des prix des barils, faisant artificiellement gonfler les prix. Les marges des raffineurs ont été multipliées par 4. C'est près de 30% d'augmentation des prix. Et l'État ne fait rien. Pourtant, les solutions, elles existent. Le RN et LR proposent une solution toute simple. Baisser les taxes. Qui paierait dans ce cas-là? L'État. Et pourtant, le résultat serait que marginal sur les prix du carburant. Alors le gouvernement, le PS et les écologistes, eux, proposent une autre solution, bien mieux. C'est des aides ciblées sur une partie de la population. Le problème aussi, c'est que c'est encore l'État qui paye et une autre partie de la population serait totalement abandonnée. Une vraie solution existe et elle est efficace. C'est ce que nous proposons les Insoumis et le PCF. Le blocage des prix du carburant et l'encadrement des marges du raffinage. Résultat, mesure 100% efficace, 0 € pour l'État et des conséquences directes sur la population. C'est pourquoi à la France Insoumise, on a lancé une pétition que vous pouvez trouver en bio ou dans les commentaires. Il faut la signer un maximum. On peut ensemble faire changer les choses.